Et parlons digital. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le second épisode sur la marque employeur. D'un point de vue étymologique, le mot marque a une connotation marketing, tandis qu'employeur induit une notion RH. Employeur comme une marque à part entière. Marque à laquelle les collaborateurs, les candidats vont pouvoir s'identifier et adhérer. L'objectif ici, c'est de travailler une marque corporate, une marque entreprise, sous l'angle employeur, les deux étant indissociables. Quand on va communiquer en externe sur le fait que ma marque est fun, si je prends l'exemple de Michel et Augustin, d'ailleurs c'est un super exemple parce qu'ils ont poussé très loin l'exercice de la marque employeur, eh bien toute la marque externe, fun, décalée, que je peux retrouver, je vais la retrouver dans l'entreprise. C'est d'ailleurs un cas d'école, puisque moi, quand j'ai travaillé pour Open Classroom, on le mettait vraiment en avant. Michel et Augustin, c'est vraiment un super exemple de marque employeur. Et on le voit, ne serait-ce qu'à l'entrée. Donc, je vous invite vraiment à regarder leur site internet, c'est très, très bien fait. Et quand on rentre chez Michel et Augustin, déjà, on doit passer son CAP pâtisserie. Bah oui, on vend des gâteaux chez Michel et Augustin. Du coup, c'est évident, quelque part, de se dire, si je vends des gâteaux, je dois savoir de quoi je parle et je dois savoir comment faire des gâteaux. Carrefour aussi, d'ailleurs, a la même vision de l'entreprise. Que vous rentriez au poste de directeur, de manager, vous allez passer une semaine, ou je crois que c'est un mois, je ne sais plus, en caisse. Puisque vous êtes dans un magasin de grande surface, c'est indispensable de savoir quel est le métier profond. Et là, en plus, pour Carrefour et la caisse, vous êtes en contact direct avec les clients, ce qui vous donne des remontées qui valent de l'or, en fait, parce que vous êtes vraiment sur le terrain. Pour revenir sur Michel et Augustin, ce qu'ils font de bien, donc j'aime beaucoup en tout cas, c'est le CAP pâtisserie, mais aussi ça va plus loin parce qu'il y a la bananeraie, donc c'est l'endroit où ils travaillent. Vous avez des dégustations, vous pouvez aller en tant que personne juste goûter des gâteaux, des recettes de Michel et Augustin, donner votre avis, ils les prennent en compte et ils retravaillent leurs recettes. On est vraiment dans la co-construction, donc là c'est vraiment canon. Et si vous avez vu passer peut-être sur internet, il y a la RH de Michel et Augustin ou la DRH de Michel et Augustin qui est partie dans le métro pour faire une campagne de recrutement. Donc ça c'est vraiment la personne qui vit au bout du bout la marque employeur. Mais c'est ça qu'on recherche en fait dans la marque employeur, c'est que ça devienne un ADN. On est tellement dans l'entreprise en accord avec la vision qu'on donne de soi. Et donc cette DRH, elle est partie dans le métro avec une caméra à épaule, ça s'est fait super rapidement. Et elle a lancé sa campagne de recrutement dans le métro, tout en gardant l'esprit de Michel et Augustin. Ça a fait le buzz sur Internet. On est vraiment dans une marque employeur de bout en bout. Il n'y a pas de dissonance entre ce qu'on raconte sur le site corporate, ce qu'on raconte sur le site externe et ce qu'on peut trouver comme communication sur la marque. Une marque employeur, c'est ça. Et c'est d'ailleurs un sujet assez récent. De grandes marques s'y sont intéressées effectivement depuis peu. Un candidat qui postule dans une entreprise, qui est en relation du coup avec votre communication, doit se poser 3 questions à laquelle en tant que marque, évidemment, vous devez répondre. Le candidat doit se dire: pourquoi devrais-je rejoindre cette entreprise? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me proposez et quel sens vous donnez à ma mission? Ces réponses doivent se trouver dès le site carrière. Ensuite, il va se poser la question: pourquoi devrais-je m'investir dans l'entreprise? C'est vrai, quel sens, quelle reconnaissance vous avez donné à mon engagement? Et donc, l'entreprise doit aussi, la marque employeur doit avoir la réponse à cette question. Et enfin, pourquoi devrais-je rester? Qu'est-ce que vous allez m'apporter en tant que marque? Est-ce que vous tenez vos promesses? Est-ce que vous me considérez? Et comment vous allez m'accompagner? On retrouve là vraiment tous les piliers d'une marque employeur avec toutes les questions que peut se poser un candidat, puisqu'une fois qu'on a mis un pied dans l'entreprise, c'est bien, mais comment l'entreprise fait pour me fidéliser, pour me donner envie de rester? Et pour que ça soit très concret, je vais vous donner des chiffres. 82% des candidats se renseignent avant de postuler. Bon, ça paraît normal, si l'entreprise, j'en ai pas vraiment entendu parler, ou même si je la connais de nom, j'ai envie de creuser pour savoir où postuler. 59% renoncent à candidater à la suite des informations trouvées. On a un peu plus de la moitié qui renoncent à postuler dans une entreprise avec les informations qu'ils ont trouvées sur Internet, sur votre entreprise. Et c'est là où toute l'importance d'avoir une marque employeur qui soit véridique, avérée, mise en pratique dans l'entreprise est bien réalisée est super importante, puisque vous coupez sinon de la moitié des candidats. Et 72% des candidats qui ont eu une mauvaise expérience en tant que candidat, donc ils ont postulé chez vous et ça s'est pas bien passé, eh bien ils l'ont partagé cette expérience en ligne ou directement avec quelqu'un. Si vous connaissez le bouche à oreille, une personne satisfaite en parlera à 3, une personne mécontente en parlera à 10. Il faut vraiment soigner sa communication et toute l'expérience client que vous allez pouvoir générer.
Il est donc important de soigner son e-réputation, tout ce qu'on dit de notre entreprise sur le digital, d'aller regarder les notations qu'on peut avoir sur les différents sites, ce qu'on raconte de nous sur les différents forums pour pouvoir justement renverser la tendance. Aujourd'hui, les candidats ne sont plus du tout dans le même rapport de force que ce qu'on pouvait avoir en fait avant. Aujourd'hui, le candidat cherche à savoir ce que l'entreprise va lui proposer pour que lui se réalise chez vous. C'est plus l'entreprise qui recrute des candidats qui a le droit de dire oui ou non. Bien sûr, elle a le droit de dire oui ou non. Mais aujourd'hui, il y a quand même un rapport de force qui s'est pas mal inversé entre les candidats et l'entreprise. Il faut donc que l'entreprise soit complètement irréprochable pour que le candidat puisse se projeter et puisse se dire « j'ai envie de travailler avec vous et en plus, j'ai vu que vous aviez tel programme d'accompagnement, etc. » Et c'est parti pour l'anecdote. Let's talk digital. Quand j'étais dans une grande marque automobile, j'ai eu l'opportunité, parce que j'en avais envie déjà, de réaliser une VAE, c'est une validation des acquis par l'expérience. Eh bien, il y a quand même des entreprises qui, je pense, ne sont pas aussi ouvertes que celle dans laquelle je travaillais. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur une personne aux ressources humaines qui était formidable, qui m'a poussée dans ce projet, qui n'était pas simple. J'étais quand même maman déjà de 2 petites filles. Il fallait que je trouve du temps sur mon temps perso pour pouvoir réaliser cette VAE, puisque je voulais valider un master. Mais je me suis sentie accompagnée, je me suis sentie poussée, boostée par cette personne que je remercie aujourd'hui parce que grâce à elle aussi, j'ai eu envie de me battre pour cette VAE et donc j'ai réalisé ce diplôme, cette équivalence, en tout cas par l'expérience, de diplôme qui m'a vraiment beaucoup apporté et qui était très importante pour moi. Donc dans une entreprise, les personnes que vous rencontrez au RH peuvent vraiment avoir un rôle clé dans votre avenir de l'entreprise. Merci de m'avoir écouté, je vous retrouve pour un prochain épisode.